Nous ne devons avoir de cesse, d'ici le 6 décembre, de convaincre un maximum de collègues que leur futur est entre leurs mains et surtout qu'ils ne s'abstiennent pas le 6 décembre. Je crois que l'enjeu de l'abstention est un enjeu aussi très important. 600 camarades qui ont choisi la voie de l'engagement, c'est une force au service des collègues et de celles et de ceux qui veulent faire le choix de l'action pour préserver et améliorer leur statut et préserver et améliorer les services publics sur notre département. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que dans l'hôpital et dans les établissements de la santé et de l'action sociale, il manque cruellement de personnes, de personnel, de métiers pluridisciplinaires pour prendre en charge globalement les patients. Et au-delà de la dégradation des conditions de travail, c'est aussi l'accès aux soins et à l'offre de soins qui se joue en ce moment dans ce territoire. Vous, en Ile-de-France, vous le remarquez bien avec les regroupements hospitaliers, cela fait des dégâts, ça éloigne la population de leur lieu de soins. Et ici à Bobigny, on n'a pas d'hôpitaux concernant les naissances et tout. Il n'y a plus de naissances à Bobigny. Là aussi, la CGT a des propositions à faire. Nous pensons qu'effectivement, il faudrait déjà créer plus de 200 000 emplois. Rétablir l'impôt sur la fortune et renier de 5% les aides de nos entreprises, ça permettrait de créer tout de suite 100 000 emplois dans les 3 versions de la fonction publique et d'augmenter de manière générale la valeur du point de 2% immédiatement. Et j'ose le dire, sans se payer de mots, je crois que nous sommes à la veille d'un basculement de société parce que le projet de Macron, d'Édouard Philippe et d'autres, c'est de nous faire basculer dans un modèle social qui n'est pas celui que nous connaissons depuis au moins la Libération. Avant, il y avait une sécurité sociale au bas de notre immeuble, et puis ça fait 2 ans qu'ils l'ont fermé parce que tu regroupe tous les services publics de sécurité sociale pour optimiser, etc. Et donc les gens viennent, oui, mais elle est où Je dis, écoutez, ça fait 2 ans qu'elle est fermée, etc. Je dis, vous voyez, c'est ça quand on parle de réduction. Voilà ce que ça implique. Ça veut dire que la sécurité sociale à côté de proximité, elle disparaît. Donc vous êtes obligé de courir à Drancy ou à Noisy-le-Sec, etc. Et il nous appartient en même temps de construire les alternatives. Parce que je crois que rien ne se fera si nous ne montrons pas une lutte, certes de contestation, mais aussi une lutte de proposition. Il n'y a pas de loi économique inéluctable qui ferait que pour réduire les déficits publics, il faille toujours saper dans les dépenses publiques socialement utiles. Ce gouvernement continue les cadeaux de plus en plus aux entreprises. Il faut se souvenir que dans les dépenses publiques, la part qui a le plus augmenté, ce n'est pas les salaires des fonctionnaires, ce n'est pas les retraites versées aux pensionnés de la fonction publique. Ce qui a augmenté le plus ces 15 dernières années, c'est les dépenses publiques accordées en cadeaux aux entreprises qui ont triplé dans le produit intérieur brut. Et pour quel résultat ? Dans le même temps, le chômage passait de 7,5% de la population active à plus de 9%. Sur la question du vote CGT, moi je veux juste insister sur l'idée que le vote CGT, bien évidemment, c'est un vote de résistance, mais c'est aussi un vote d'espoir. C'est aussi un vote de proposition et c'est aussi un vote de conquête. On a tout un tas de propositions en matière de salaire, en matière d'emploi, en matière de financement des services publics, en matière de développement de la démocratie au travail et plus largement de la démocratie citoyenne. Donc le vote CGT, c'est aussi ce vote positif. On a besoin aujourd'hui dans ce pays de renforcer la République, de renforcer la fonction publique et le sens du vote CGT c'est aussi celui-là. Et donc face à ce pouvoir qui non seulement saccage nos droits sociaux mais qui aussi, de mon point de vue et je pense du point de vue de beaucoup de camarades, est prêt à aller très très loin sur la mise en cause des libertés démocratiques et républicaines, le vote CGT c'est aussi un vote de réaffirmation de la fonction publique et de la République et plus largement de la démocratie et je pense que c'est aussi le sens qu'on doit donner au vote CGT le 6 décembre. Je vous remercie. Bien sûr qu'il faut voter CGT. On a tous des bonnes raisons de voter CGT.